Marie n'a jamais sauvé personne et elle ne peut jamais sauver quiconque. Elle ne peut jamais sauver quiconque. C'est malheureux. C'est une question de destruction. C'est de la malédiction. Père, personne n'est égal à toi. Tes œuvres sont merveilleuses. C'est toi le grand conseiller, le Dieu vaillant et Père éternel et Prince de paix. Merci à toi pour la journée d'aujourd'hui. Tu as ainsi envoyé tes anges et qui ont rempli ce temple. Des enfants chez eux à la maison actuellement. Que le Saint-Esprit descende sur eux. La puissance de Dieu va briser toutes les œuvres des ténèbres et pour faire briller la lumière sur chaque enfant de Dieu. Ainsi la lumière est entrée dans chaque maison et elle a agi dans la vie des enfants de Dieu. Père, merci à toi. Car ton dessein s'est réalisé pour aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons Prenons à présent nos Bibles. Et Salomon, Retournons dans le psaume 106. Salomon, Psaume 106. Et nous lisons le verset 27. Mais pour bien comprendre, et reprenons avec le verset 26. La parole dit: et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert. Verset 27. De faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays. Praise the Lord. Alléluia. Sois attentif à ces paroles sérieusement. La parole dit que les enfants d'Israël avaient irrité l'Éternel des armées. Ainsi, il dit, il veut disperser ses enfants ou leurs enfants parmi tous les pays et de les disperser au milieu des pays. Mon frère, ma soeur, ces paroles sont très importantes. La raison pour laquelle nous devons donner notre cœur entier à l'Éternel. Et de nous débarrasser de tout péché, quel qu'il soit. Alors, le dessein de l'Éternel va se réaliser. Il a fait une promesse à Abraham qui est de lui donner en possession la terre de Canaan, ainsi qu'à sa postérité à toujours. Mais regarde ce qui se passe. Et qu'il veut disperser tous ses enfants et parmi les nations, dans les pays. Et cette parole jusqu'à nos jours se réalise. Sais-tu? Vois-tu actuellement là où il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine?
L'Ukraine, est-ce que tu sais qui est son président? Est-ce que tu sais de quel pays il vient? Il est israélite. L'Éternel les a dispersés. Et ils sont restés dans les autres pays. Leurs ancêtres sont morts dans ces pays. Penses-tu que cela réjouit l'Éternel? Non. Mais à cause de leur attitude envers l'Éternel. Alors tu dois savoir que si c'est sur les enfants d'Israël que ces choses arrivent actuellement en Ukraine, cela veut dire que les enfants d'Israël sont en grand nombre dans ce pays. Et si c'est contre eux que cette guerre s'est levée, alors demande-toi, la fin du monde est-elle encore loin? Et parce que tout se déroule selon la parole de Dieu. Car le temps arrive à terme déjà. Et pour ramener tous les enfants d'Israël sur la terre de Canaan. Voici ces choses qui se passent déjà. Le temps est révolu maintenant. Et pour te repentir, que tu médites ces paroles, tout ce qui se passe, aucun ne se passe de lui-même. Tout est dans la prophétie. Voilà comment tout se déroule. C'est la prophétie qui agit. Et pour te faire savoir que le temps est déjà proche. Si Jésus vient aujourd'hui, où seras-tu? Et tu dois savoir aussi que les enfants d'Israël, ils ont une certaine promesse. Ils sont aveuglés aujourd'hui. Leur cœur est insensible aujourd'hui. Ils peuvent s'adonner à n'importe quelle chose. Mais ce n'est pas ton affaire de parler de cela. Car c'est pour notre cause. C'est pour la cause de nous les païens qu'ils ont été rendus ainsi. Mais quand la totalité du nombre des païens va entrer dans le royaume, ce sera fini. Alors le cœur d'Israël sera changé. Ne prends pas les événements et de les interpréter à la légère, non. Et n'interprète pas non plus mal ces événements. Car nous vivons les temps de prophétie. Et le temps agit en fonction des prophéties. Pour cela, ce matin, quand tu te mettras debout, confesse-toi à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas rester dans ce monde pour aller dans la géhenne. Mais je voudrais être participant du royaume de Dieu. Pour cela, pardonne tous mes péchés. Car je comprends les choses maintenant. Et j'acquiers désormais la science afin de me séparer de toute folie et de marcher selon la parole de Dieu, afin que l'œuvre de la parole se réalise dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains et commence à le dire maintenant. Frères et sœurs, le temps ne va pas t'attendre, car le temps n'attend personne.
Il passe déjà. Les choses arrivent à terme. Le temps passe. Pour cela, fait vite. Car le temps passe déjà. Mon frère, ma soeur, dis-le à l'Éternel. Père, me voici. Aujourd'hui, je le comprends. Ainsi, je te donne mon cœur. Ma vie, je te la donne. Je ne vais plus vivre dans la souillure. Car je veux marcher dans la sainteté. De marcher dans la sagesse de Dieu. Et de demeurer dans la puissance de Dieu. Afin que la puissance de Dieu soit agissante dans ma vie. Oh Père, je te supplie. Pardonne tous mes péchés. Car tout se passe déjà. Le temps passe déjà. Et personne ne peut l'arrêter. L'Éternel a établi d'agir ainsi. Il a déjà établi. Qui peut le détruire? Qui peut arrêter l'Éternel? Tout se passe selon les paroles de la prophétie. Oh Père, nous te supplions. L'heure sonne déjà. Et l'heure n'attend personne. Oh Père, nous t'invoquons dans le nom de Jésus. Car toi seul peux nous sauver. Et que nous nous repentons réellement. Que nous nous débarrassons de l'hypocrisie. De nous débarrasser du mensonge. Et de nous repentir réellement. Car Éternel, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Et tu connais chaque cœur. Pas de nous présenter devant les gens. Et je dis, nous sommes ici. Nous sommes tant. Car tu connais nos cœurs. Et tu connais ce qui est caché dans nos cœurs. Pour cela, Père, aujourd'hui, et permets que ta puissance brise tout cœur qui n'est pas juste, tout cœur insensé, et qu'il soit anéanti, cœur de sagesse, et qu'il soit donné aux enfants de Dieu, un cœur de science, qu'il soit donné aux enfants de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'invoquons en cet instant. Car nos péchés vont nous détruire. C'est pour cela que nous crions à toi. Et pour que nous nous débarrassons de tout péché. Afin d'entrer dans la sainteté. Et que la sainteté règne dans notre cœur. Et nous louerons l'Éternel. Et nous le célébrerons. Car toi seul peux réaliser toutes choses. Père, merci à toi. La parole œuvre dans nos cœurs. Mon frère, ma soeur, dis-le. Et dis à Satan que tu es un menteur. Que tu es un voleur. Toi, Satan, tu es un meurtrier. Mais aujourd'hui, l'Éternel me délivre de tes mains. Je ne vivrai plus dans tes mensonges. Satan, je suis libéré de tes mains. Je suis libéré des mains des démons. Ils ne resteront plus chez moi. Ils ne seront pas dans ma maison. Ils ne seront pas dans mon lieu de travail. Ils ne seront pas au marché avec moi. Ils ne seront pas dans mes rues. Si j'avance, la puissance de l'Éternel sera devant moi. Et Satan fuira du coup. Et il sera détruit
détruit du coup. Ainsi, l'œuvre de Dieu se déroule dans ma vie. Ma vie a totalement changé. Et je suis une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Ainsi, toute chose est devenue nouvelle dans ma vie. Père, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur. Satan, il ne me touchera plus. Dans le nom de Jésus, je piétine le dragon. Je foule le serpent. Et je foule tous les démons. Ils sont tous détruits. Dans le nom de Jésus. Père, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Abraham, Sewaji fokla nyikbae atengwa wano siano Abraham fema ola Sewaji fokla nyikbae atengwa wano siano Yesulawe elawe awelo awe elawe Kristo lawe elawe awelo awe elawe Yesulawe elawe awelo awe elawe Atengwa awano osianwe Abraham fema ola Siwaji pokla anyigbae Atengwa awano osiano Yesulawe alawe awelo awe lawe Yesulawe lawe awelo awe continue de louer l'Éternel. Continue de le remercier. Car il est celui qui fait grâce. Il est le Dieu de toute gloire. Il est assis au ciel. Et fait de la terre son marchepied. Aujourd'hui, il a posé sa main sur toi. Et pour te dire, mon enfant, je vais te secourir. Mon enfant, je te sauverai. Mon enfant, je t'élèverai. Mon enfant, je te délivrerai du péché. Je te délivrerai de la ruine. Mon enfant, aujourd'hui est ce jour pour te secourir, pour te délivrer des choses honteuses. Mon enfant, ne crains pas, car j'ai entendu tes prières. Aujourd'hui, le miracle va s'opérer dans ta vie. Un changement va s'opérer dans ta vie. Et c'est accompli. Mon frère, ma soeur, c'est accompli. Dans le nom de Jésus-Christ. Loue-le. Exalte-le. Adore-le. Et remercie-le. Car l'Éternel est grand. L'Éternel est large. Il s'est couvert de majesté et saint de force. Et il est saint de force. Il est le roi des rois. L'Éternel se lève. Et tous ses ennemis sont dispersés. Il est le Tout-Puissant. C'est le Dieu de toute puissance. Aujourd'hui, il a élevé ses enfants et les a retirés du gouffre profond en les retirant de la bouillie monte. Alors loue l'Éternel, exalte-le et remercie-le, car l'Éternel est grand, l'Éternel est immense, l'Éternel est élevé. Il n'y a aucun autre Dieu qui soit égal à l'Éternel. Il n'en existe nulle part ailleurs. Aucun vaudou n'existe. Que de mensonges. Et tous se sont détruits. Et la pierre est tombée sur eux tous. Tout est totalement détruit. Dans chaque maison, les vaudous sont détruits. La puissance de Dieu agit et a atteint tous les lieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci à toi. Et nous te levons. Et nous te louons. Et tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur.
miape mawalolo mutoe kakala midi idajilo elolo miape mawalolo mutoe kakala midi idajilo elolo miape mawalolo mutoe kakala midi idaji oh elolo miape mawalolo mutoe kakala midi idaji lo lolo miape mawalolo mutoe kakala midi idaji lo lolo miape mawalolo mutoe kakala midi idaji. Notre Dieu, nous te disons merci. Notre Dieu, nous te louons. Notre Dieu, nous t'exaltons. Père, nous nous prosternons et devant ton seuil. Père, ta gloire est répandue sur nous aujourd'hui. Ta puissance est entrée dans nos vies aujourd'hui. Car les prophéties se réalisent déjà. Tout se manifeste déjà. Les événements se déroulent déjà selon ce que tu as dit d'avance. Pour cela, Père, nous t'invoquons en cet instant. Pose ta main sur nous et délivre-nous de toute vie souillée. Oh Père, à partir d'aujourd'hui, on nous verra dans la sanctification, on nous verra dans la fidélité, et on nous verra dans la parole de l'Éternel tous les jours. Partout la parole ne se manifeste pas. Là sont les démons. Nous les détruisons tous aujourd'hui. Ainsi le dessein de Dieu va se dérouler dans la vie de tous ses enfants. L'œuvre de Dieu réussira dans la vie des enfants de Dieu. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Et tu es digne d'honneur. Nous n'avons personne d'autre sinon toi seul. Sinon toi seul. Père, sinon toi seul. Merci à toi, car ta parole s'est réalisée pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Yes, amade kemela sinyo yanko le jiwo. Oh yes, amade kemela sinyo yanko le jiwo. Oh, nyanko la jio, nyanko la jio. Oh, yes, amada kamala, sinyo, nyanko la jio. Oh, nyanko la jio, nyanko la jio. Yes, amada kamala, sinyo, nyanko la jio. Aye, nyanku la jiwo. Aye, nyanko la jiwo. Aye, yes, amada kamela. Sinya o, nyanko la jiwo. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à entrer dans la parole de Dieu. Ferme tes yeux maintenant et chantons ce cantique. Jisiaji, sima gbogbo kokwe alelo, ejima mako gbede akpo.
Jisiaji, Sima, Gogo, Kokelela, Aye, Ejima, Mako Bede, Akpo, Ye, Anagbe, Tegbe, Anagbe, Tegbe, Anagbe, Ejima, Mako, Aye, Anagbe, Tegbe, Anagbe, Tegbe, Anagbe, Ejima, Mako. Fofoy. Père, nous voici. Saint-Esprit, qu'il entre dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit œuvre dans notre cœur. Que le Saint-Esprit restaure nos cœurs. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Tu as ainsi envoyé ta parole en nous aujourd'hui. Et le Saint-Esprit introduit la parole dans nos cœurs. Ainsi, la parole agit merveilleusement dans nos vies. Un changement s'est opéré en nous aujourd'hui par la puissance de la parole. Père, merci à toi. Fais en sorte que nous ayons la bonne compréhension dans ta parole. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ovo nyanko nama azola menyabe jipo mayinala achala nyanko gba mayina de kumala bere kama dogo yesu mawu gbagbe pevi kekeli mofiala ovo nyanko wonam azola menyabe jipo mayina azola menyabe jipo mayina azola menyabe jipo mayina fifiala menyabe jipo mayina fifiala menyabe jipo mayina chala nyanko gbam mayina de kuma bere kama togo yesu mawu gbagbe fevie kakele mo fiala ofu nyanko wonam azola menyabe jipo mayina nyaya jipo yigemelela jipo yigemele oh jipo yigemele nyamala nyigba jinogo nyaya jipo yigemele jipo yigemele jipo yigemele nyamala nyigba jinogo nyaya mai jipo 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 nyaya mai jipo la jipo 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 jipo. Hallelujah. Amen. La vie amère. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, Dieu nous conduit dans le développement de ce message important. En ce temps-ci, afin que tu puisses bien saisir beaucoup de choses au sujet des temps. Frères et sœurs, nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Et personne ne pourra arrêter ce processus. Et ce qui est caché dans tout ceci, c'est que l'heure à laquelle la grande chose va se produire, personne ne connaît cette heure. Jésus a dit, même les anges qui sont dans les cieux ne connaissent pas cette heure. Lui-même ne connaît pas cette heure. Sinon le Père seul. Frères et sœurs,
Et Jésus nous a dit et de regarder, d'observer les événements, d'examiner tous les pas que nous posons, d'examiner toute notre conduite. Sinon, et l'événement là va se produire et toi tu seras laissé. La tribulation que la GN va produire sera plus grande que ce que nous souffrons aujourd'hui. Ce qui nous arrive aujourd'hui, nous n'arrivons pas à le supporter. Et pourrons-nous supporter la tribulation de la GN? Et dire que pour cette dernière, il n'y aura pas de fin. Ce sera éternel. Alors hâte-toi de faire ton choix. Nous voyons que Dieu a appelé ses anges et il leur a dit: allez et examinez tous les êtres humains qui sont dans le monde. Ceux que vous trouverez dans les pleurs et qui poussent des soupirs et qui sont dans la douleur à cause de toutes les abominations qu'on commet dans le monde. Alors faites une marque sur eux. Il leur a encore dit: prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant. Ils poseront de mauvais pas. Ils auront de mauvaises pensées et vont s'adonner au mal. Ainsi, quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais tout ce que vous auriez marqué, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Ils auront de bonnes pensées et poseront de bons pas et auront une bonne conduite. Et quand viendra la ruine, ils ne seront point touchés. Mon frère, ma soeur, une question. Et qu'est-ce qui t'amène à commettre adultère? Qu'est-ce qui t'amène à commettre la fornication? Qu'est-ce qui t'amène à t'enivrer, à vivre dans la débauche? Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est la coupe de la colère. Cela veut dire que tu es déjà sur le chemin de la ruine. Mon frère, ma soeur, réexamine ta personne. Comment vis-tu? Personne ne t'a obligé à le faire. C'est toi-même. Jésus-Christ a dit: que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera également au jour de son avènement qui est le nôtre. Noé avait prêché la parole de Dieu et personne n'en tenait compte. Demande-toi: est-ce que je mets la parole de Dieu en pratique? Ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait la fois dernière, est-il conforme à la parole de Dieu? Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a dit que tout ce qu'il est en train de dire, pas un seul iota ne sera retiré. Alors juge-toi toi-même d'abord.
Ce que tu es en train de faire est-il conforme à la parole de Dieu? Ta conduite est-elle conforme à la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, cela veut dire que tu es en train de dire à Dieu: je suis prêt à aller dans la géhenne. Je suis prêt à périr. Je suis prêt pour être rongé par les vers et que ce soit éternel. Une fois que tu envoies ta main et de te comporter d'une certaine manière qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu es en train de dire à Dieu que moi je suis prêt et que la ruine tombe sur moi. Mon frère, ma soeur, pourras-tu le supporter? Jésus continue en disant: que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Frères et sœurs, les gens ont entendu parler d'eux dans Sodome et Gomorrhe. On a entendu on a appris comment ils vivaient. De la même manière, on entend parler d'eux de nos jours. Toutes ces choses se passent. Tu en as chez toi à la maison. Ils sont dans ta ville. Ils sont dans ton village. Ils sont dans ton lieu de travail. Ils sont au marché. Ils sont partout. Selon toi, qu'est-ce qui va se passer? Le feu vient. Le feu de la colère de l'Éternel va consumer. Et ce n'est plus loin. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un niveau important. Nous avons laissé certaines choses de côté. Et nous allons revenir à toutes ces choses après. Mais avant de revenir à eux, ou à elles, les choses que nous développons aujourd'hui, c'est grâce à elles que quand on va retourner sur ce que nous avions déjà vu, tu pourras bien les comprendre. Alors sois attentif. Car nous avons vu Galates 3, le verset 16 nous l'a dit. Dieu a fait la promesse à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, mais comme à une seule personne, qui est Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, cette parole, plusieurs n'arrivent pas à la comprendre. L'Éternel a fait un projet dans son cœur. Il est rempli de miséricorde. Et il veut sauver tout le monde. Mais il ne va forcer personne. Écoute bien. C'est pour cela que l'alliance qu'il a faite avec Abraham, il avait transmis à sa postérité, qui est Jésus-Christ. Et le verset 27 nous a dit: quiconque est baptisé en Christ Jésus, cela veut dire il est né de nouveau. Mais tout doucement, nous allons découvrir cette partie. Il devient une nouvelle créature pour un objectif précis. Il est entré dans une nouvelle naissance. Et frères et sœurs, si tu examines bien tout ceci, cela te sera bien clair.
que Dieu n'a pas confié cette œuvre entre les mains des enfants d'Israël. Écoute bien. Mais plutôt, il a gardé ça lui-même, l'Éternel des armées, cette œuvre, qui est Jésus-Christ. Nous étions arrêtés sur un passage le dimanche dernier. Nous voyons que Marie qui engendre Jésus ainsi que les autres frères qui sont nés après Jésus, ainsi qu'on ne te trompe pas que Marie n'a plus eu d'autres enfants. C'est du mensonge et un mensonge sale. Cela se retrouve dans les paroles arrogantes qu'on a dit que prononcera cette petite corne. C'est une grande affaire. Car cela entraîne les gens dans la géhenne. Alors sois attentif. Alors les autres enfants de Marie sont en train de dire à Jésus: et pourquoi te caches-tu chez nous ici? Va et sors les œuvres que tu accomplis, les miracles que tu fais, que tout le monde le voit. La Bible dit que parce que les mêmes frères de Jésus, les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Et à ce niveau, nous voyons des choses qui sont très importantes. Retournons là-bas. Je pense que tu te rappelles bien de ce passage. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, le verset 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et cela ne l'avait pas étonné. Pour cela, le verset 6 a dit, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Frères et sœurs, Jésus est en train de dire que mon temps n'est pas encore venu. Et vous ne savez pas ce que vous dites. Je te l'avais dit le dimanche dernier qu'il clarifiait tout simplement que quoique vous et moi sommes sortis du même sein maternel, nous ne sommes pas les mêmes. Et nous avons vu que certes, Jésus est sorti du sein de Marie comme ses autres frères. Mais l'ovule de Marie, mais l'ovule de Marie n'a pas servi à former Jésus. Non. Pour cela, Jésus est différent de ses frères. Frères et sœurs, cette parole importante nous a amené à fouiller un peu dans la médecine la dernière fois. Et nous avions vu des choses qui sont très importantes. Et nous pouvons nous rappeler ces choses et de relancer à partir de là. Parce que nous voyons que qu'il est vrai que la prophétie a dit
que la Vierge va concevoir et enfantera le Sauveur. Mais personne n'aura mis cette Vierge enceinte. Et on n'a pas pris le sol de cette terre, de ce monde si bas, pour former cet enfant. Mais c'est le sol du ciel. Ainsi l'Éternel a tout conçu au ciel. Et pour le placer dans le sein de Marie, on a juste posé Jésus dans le sein de Marie. Et par la suite, nous avons vu des choses très importantes au sujet du fœtus ou de l'embryon. Nous avons vu que et quand l'ovule est fécondé, il y a une division cellulaire. Et après cela, cela forme le petit, l'enfant. Et quand l'enfant est formé, il forme aussi quelque chose appelé le placenta. Frères et sœurs, le placenta n'est pas dans l'organisme de l'enfant, non. Non. Mais il est formé aussi à côté. C'est l'ovule qui a été fécondé et par division cellulaire va former aussi ce placenta. Et une fois formé, et il est collé dans l'utérus. Et est connecté au cordon ombilical de l'enfant. Frères et sœurs, et nous voyons que ce placenta et fait le travail d'un gardien. Oui, il fait le travail d'un gardien. Et il travaille sérieusement et a une fonction très importante. Ainsi, le placenta agit comme un filtre. Il ne permet pas que n'importe quoi passe d'un côté comme de l'autre. Bien. Car il fait ou assume une fonction très importante. Et nous examinons sérieusement ces éléments-là. Il laisse passer juste quelques éléments négligeables qui peuvent entrer dans l'organisme de l'enfant ou dans l'organisme de sa mère. Et nous les développons les unes après les autres. Et là, nous voyons que c'est comme un filtre. Et nous le comparons au filet que nous mettons sur nos fenêtres pour empêcher les insectes, les moustiques et tout autre de passer dans la chambre. Quoique quelques gouttelettes d'eau pendant la pluie peuvent passer par ces filets-là, ainsi que peut-être le pollen ou toute autre chose que le vent emporte, ça aussi, ça peut passer.
Ni akpɔmi le bena eya placenta la menyangu wonye ike bena etuna exɔa me datso gota gbɔ. Ainsi, nous voyons que le placenta n'est pas opaque entre l'enfant et la mère. Non. Ou de l'enfant et de l'extérieur. Exɔa me kple gota. Et donc, le placenta n'est pas opaque de l'intérieur vers l'extérieur. Très bien. Oui. Ok. Yake la. Mais, emana bébé kple enɔa dome. il sépare. C'est une séparation entre la mère et l'enfant. Ayo dena mona nwuli ado otengana ma alotona. Et permet le passage de quelques éléments qui peuvent aller chez l'enfant ou chez la mère. Vice versa. Nutrition, alors munyame. Et il laisse passer les nutriments de la femme vers l'enfant. L'urine également, ainsi que les selles aussi, peuvent passer de l'enfant à sa mère. Ces éléments-là, le placenta permet qu'ils passent. Mais placenta, le placenta ne permet pas la circulation du sang entre la mère et l'enfant. Et nous cela nous a amené à bien comprendre. Placenta le chemo le ka be nyɔnua ƒe ʋu mate yi ɖevia me, ɖevia ƒe ʋu mate yi nyɔnua me, alo cellule mate asɔ ge ɖe nyɔnu nenema o la, ɖevia me alo enɔ me nenema o la. Si le placenta ne permet pas la circulation du sang entre le bébé et sa mère, ou ne permet pas aux cellules de passer de chez l'enfant à sa mère ou de la mère à l'enfant, kema surrogate alo mère porteuse. Alors la mère porteuse, son ADN ne passera jamais chez l'enfant. Ou celui de l'enfant ne passera jamais chez la femme porteuse. Cette parole, elle est très importante. Et nous sommes en train de l'examiner. Dans la suite, nous allons voir que le sang, les cellules et l'ADN, ceux de la femme ne passeront pas chez l'enfant. Ceux de l'enfant ne passeront pas chez la femme. Jamais. Et pourquoi? Si le sang de la femme passe chez l'enfant, ou celui de l'enfant passe chez sa mère ou chez la mère, elle est très dangereuse. C'est très dangereux. Alors, very dangerous. C'est très très dangereux. Oui. C'est dangereux, terrible. Cela peut causer beaucoup de dommages. C'est pour cela que le placenta ne permet pas le passage de ces choses. Sais-tu, quoique la chose se présente ainsi, dans ce monde, et la perfection, l'authenticité ne se retrouve pas. Tout n'est pas parfait dans ce monde. Il n'y a pas de perfection dans ce monde, dans beaucoup de choses. De la même manière se présente aussi le placenta.
Il n'est pas parfait à tout point de vue. Pour cela, et quoi qu'il ne permet pas le passage des cellules du sang chez l'enfant vers la femme ou de la femme vers l'enfant, nous avons vu que quelques éléments peuvent passer la barrière, qui sont négligeables, bien sûr. Pour cela, récemment, avec scientifiques en médecine, études à là. Il y a des scientifiques en médecine qui ont fait certaines études. Ils ont découvert que le 40% na fufofo ola do o mana cellule viviado. À 40% de toutes les grossesses, il y a échange de certaines cellules entre l'enfant et la mère. Oui. Alors, ils ont identifié cela dans l'étude, qui démontre que l'ADN se trouve dans les cellules. Ainsi, l'étude a prouvé que quelques petites cellules passent de la femme chez l'enfant et de l'enfant chez la femme. Feto maternel chimérisme. Feto maternel chimérisme. Bon, mot scientifique. C'est un mot scientifique. Oui. Les médecins l'ont compris. Oui. Oui. Car dans cette étude, ils ont découvert 40% ils ont pu découvrir que si on prend 40% des grossesses, il y a échange entre la mère et l'enfant de quelques cellules, vice-versa, qui passent. C'est pour cela qu'ils l'ont nommé ainsi. Feto maternel chimérisme. Frères et sœurs, il y a encore beaucoup de choses, mais nous le laissons de côté. Frères et sœurs, nous si nous garder ce qui révèle quelque chose d'énorme, ce que nous venons de dire, et pourquoi? Sois attentif et comprends ceci au sujet de la naissance de Jésus. Car nous arrivons à un niveau très important. Seconde chose, Dieu, l'Éternel des armées, c'est lui qui a établi la procréation. Que l'homme et la femme aient des enfants. Ou que l'homme féconde l'ovule de la femme pour que cela soit une grossesse et que après un bébé voit le jour. J'allais féconder là, je le forme un bébé là. L'ovule, une fois formé et que débute la formation du bébé, c'est l'Éternel également qui a mis en place le placenta.
pour ses fonctions particulières. Il y a encore d'autres choses. Mais ce que nous avons vu est suffisant. Nous pouvons revenir après à cela. Le Dieu qui a créé ces choses, c'est le même qui a envoyé Jésus dans ce monde. Nous avions lu quelque chose dans Michée la dernière fois. Michée chapitre 5. Les 2 premiers versets. Michée chapitre 5. Le premier verset dit: Michée chapitre 5, le verset 1er. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens. Celui qui naîtra, il est dit que son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Le verset 2 dit: le verset 2. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il parle de la naissance de Jésus. Qu'une femme qui n'a jamais connu d'homme tombera enceinte et donnera naissance à cet enfant. Cet enfant dont l'origine remonte aux temps anciens. Elle l'enfantera. Et une fois enfanté, il est dit ici certaines choses qui arriveront à Israël. Et j'en ai parlé brièvement au commencement. Ils seront dispersés dans plusieurs pays. Pour cela, plusieurs enfants d'Israël sont répartis dans plusieurs d'autres pays. Et d'autres sont des citoyens de ces pays-là. Et c'est grâce à cela que le président ukrainien est israélite. Oui. Il est citoyen. Peut-être qu'il est né là-bas, d'ailleurs. Il y a plusieurs de leurs parents ont vécu là-bas. C'est quelque chose que nous voyons aussi dans la parole de Dieu. Jusqu'à ce que le temps arrive et qu'on les ramène. Mais nous ne parlons pas de cela aujourd'hui. Maintenant, nous voyons quelque chose d'important. Ce Jésus qui est né, il n'est pas né le jour-là, son origine ne vient pas de ce jour. Le jour où Marie a accouché Jésus, Jésus n'est pas né en réalité ce jour-là. Il existait depuis fort longtemps. Et si tu lis Jean chapitre 1er, le verset 1er, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et elle était Dieu, la parole.
Vois-tu? Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Il continue en disant, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Le verset 14, il dit, et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Est-ce que tu vois? La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Qui est né? Et c'est cette parole qui s'est faite chair. Et on l'a engendré parmi nous. Il s'agit de Jésus. Cela veut dire que Jésus, il est Dieu. Sois attentif. Car nous allons quelque part qui est très important. Et parce que ces choses d'elles-mêmes sont très importantes. Car quand l'Éternel a créé le ciel et la terre, et a créé Adam et Ève, leur demandant d'être féconds et de remplir le monde, le diable est passé par la ruse pour posséder le serpent. Et le serpent séduit Ève. Et le monde entier a chuté dans le péché. Le monde entier. Frères et sœurs, ce n'est donc pas une simple affaire. L'Éternel savait que cela arriverait. Viens voir ce qu'il a dit. Ésaïe chapitre 59. Le verset 16. Ésaïe 59, le verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Écoute bien. La Bible dit, quand Dieu a constaté que le monde sera corrompu, il n'avait pas encore créé le monde, mais il savait ce qui allait arriver. Pour cela, ceux qui n'étaient pas encore nés dans le monde, et Dieu les a sondés tout autour afin de voir et s'il pouvait trouver quelqu'un parmi eux et par qui il passera pour sauver le reste. Écoute bien. Personne n'était encore né dans le monde. Adam n'était pas encore créé. Il n'a pas encore péché. Mais Dieu savait que tout cela allait arriver. Et il cherchait quelqu'un qu'il va utiliser pour qu'il intercède en faveur des hommes. Et parce que l'homme va tomber dans une malédiction grave, ainsi l'Éternel a cherché quelqu'un sans le trouver. Pour cela, la Bible dit, alors son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'appui. La justice de Dieu lui sert d'appui. C'est quoi son bras? Il s'agit de Jésus. L'Éternel lui-même est venu et pour sauver tous les êtres humains qui seront d'accord.
Salomon ta bla nevo a shekelia. Psaume 49. Yes. Sois attentif, car nous voyons quelque chose d'important. Psaume 49. Le verset 8. Il dit: ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. S'il te plaît, sois attentif. Il est dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Parmi tous les êtres humains, personne n'existe, personne. Et personne ne peut donner à Dieu le prix du rachat. Si l'homme tombe dans le péché, qu'est-ce qui va le sauver? Qui peut lui venir en aide? L'Éternel promena son regard et ne trouva personne. Personne ne pouvait lui payer le prix du rachat. Le verset 9. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Vois-tu? Le rachat de la vie de l'homme ne peut être assimilé à l'achat d'un coq au marché ou d'aller acheter un bœuf ou bien un mouton ou bien une chèvre, non. Ou un éléphant. Jamais. Aucun ne peut payer cela. Jamais. Cela veut dire donc que si l'homme tombe dans le péché, tout le monde va périr. C'est à cela que Dieu pensait. Qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je procéder? Parce que cela va arriver assurément. Et l'Éternel n'avait pas encore créé le monde avant de mener ses réflexions. Le verset 10 dit: ils ne vivront pas toujours et n'éviteront pas la vue de la fosse. Que le rachat de l'âme de l'homme est cher. Pour que l'homme continue de vivre sans voir le sépulcre, cela veut dire qu'il ne périra pas. On dit tous périront, tout le monde va périr. Du temps de Noé, combien Noé a pu sauver? Combien Noé a gardé en vie? Non. S'il te plaît, écoute bien, car nous allons vers quelque chose d'important. Pour cette raison, comme Dieu a vu la chose ainsi, dans ses réflexions, avant de créer le monde et y créer un homme, avant même qu'Adam ne tombe dans le péché, Dieu a dit: et par moi, je sauverai le monde ou l'homme. C'est là-bas qu'il a réfléchi et qu'il a dit: je vais former un corps
et qui s'appellera Jésus-Christ. Écoute bien. Ainsi donc, dans ses réflexions, il se demandait, Dieu l'Éternel des armées, qu'est-ce qui peut le frapper? Et quel châtiment peut-on lui faire subir? Écoute bien, car je te dis des choses très importantes. Tu ne trouveras pas cela dans aucun autre livre. Moi aussi, on me l'a apporté depuis le ciel. Cela m'a été donné. Frères et sœurs, écoute-moi bien. Qui peut s'approcher de l'Éternel des armées et le toucher seulement? Maintenant, l'homme va pécher et quelqu'un va payer le rachat de son péché. Et quelqu'un va payer son rachat. Que l'argent ne peut jamais le racheter, jamais. Combien? Jamais. Alors si l'Éternel lui-même vient, quel châtiment peut-on infliger à l'Éternel lui-même? Frères et sœurs, l'Éternel a réfléchi sur toutes ces choses. Et après cela, il a décidé que Dieu viendra assurément. Mais il va le mettre dans un être humain. Écoute bien. Maintenant, mais ce corps où Jésus ne sera pas formé par un être humain. Car si un être humain le forme, cela veut dire que l'ovule de la femme fécondé par un spermatozoïde de l'homme et qui va former Jésus pour naître, il sera toujours un être humain ordinaire. Il ne pourra pas payer le rachat. Car quiconque est né dans ce monde, il est né dans le péché. Et le péché ne peut payer le rachat du péché. S'il te plaît, sois attentif et comprends ceci. Alors, qu'est-ce que l'Éternel a mis en place? De former le corps, de former ce corps qui est Jésus, avant de le mettre dans le sein de la femme. C'est pour cela que je te disais que si tu invoques Marie, lui demandant de prier pour vous, tu es en train de te maudire. S'il te plaît, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Aucun être humain ne peut payer le rachat d'un autre. Marie est un être humain. Elle ne peut sauver la vie de personne. Pour cela, si tu confies ta vie à Marie, tu seras en train de te maudire toi-même. Et une malédiction éternelle. Alors, écoute-moi bien. Marie a vu le jour dans ce monde comme un être humain normal. Voilà. Tout être humain qui voit le jour dans ce monde, il est né dans le péché.
Et parce que Adam et Ève étaient tombés dans le péché. Avant de commencer par procréer. C'est pour cela que tout le monde a hérité de ce péché. Ainsi donc Marie aussi est née dans le péché. Elle ne peut donc sauver personne. Alors arrête de former cette prière à l'endroit de Marie. Que le pape change cela. Et parce que cela aussi fait partie des paroles arrogantes que va dire cette petite corne que nous avions vue dans Daniel. En faisant cette prière, tu es en train de te maudire. Parce que tu demandes à un être humain de te sauver. C'est ce que nous avions lu dans Psaume 49. Personne ne peut payer le rachat de son frère. Marie ne peut jamais payer ton rachat. Alors ne le fais pas. Je suis en train de te dire quelque chose de véritable. Ce que tu vas méditer sérieusement. Que le monde entier change de mentalité. Car tu invoques le nom de Marie et tu lui demandes de prier pour toi. Tu te maudis en même temps. Quelle force a-t-elle? Jésus a dit à Marie, non. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Frères et sœurs, Marie elle-même devait être née de nouveau avant d'entrer dans le royaume. S'il te plaît, écoute bien et comprends-le. Que cela te soit bien clair. Marie n'a jamais sauvé personne et elle ne peut jamais sauver quiconque. Elle ne peut jamais sauver quiconque. C'est malheureux. C'est une question de destruction. C'est de la malédiction. Cela veut dire que tu ne sais même pas ce que Jésus est venu faire. Continuons. Pour cela maintenant, après que Dieu ait fini de réfléchir, il faisait toutes ces réflexions avant de créer l'homme. Après avoir fini de réfléchir, il a formé ce corps qui va venir. Alors Pierre a dit qu'il a été formé avant la fondation du monde. Ces paroles sont de véritables paroles. C'est pour cela qu'avant, l'Église catholique interdisait la lecture de la Bible. Ainsi, ils ne lisaient pas la Bible. Et s'ils vont à l'église, jusqu'à nos jours, on leur lit quelques passages et puis c'est fini. Chacun doit lire la Bible. Car tout est écrit dans la Bible. Lis la Bible et comprends-la. Voilà. Ok. Pour cela, l'Éternel des armées l'avait établi d'avance. Jésus est Dieu, donc Dieu ne peut éprouver de la douleur. Quelqu'un peut-il gifler Dieu pour qu'il ressente de la douleur? Et qui es-tu d'ailleurs pour gifler Dieu? Si tu envoies ta main et sera dissoute ou bien se fondre et tomber. Qui es-tu?
Alors l'Éternel a pensé à toutes ces choses. Et parce que celui qui va payer le rachat de l'autre, celui-là doit vivre dans la douleur. L'Éternel ne peut jamais se retrouver dans une situation douloureuse. Alors il a mis en évidence son fils. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les trois. Écoute bien. Aussitôt, il a formé ce projet et l'a mis de côté. Et c'est ce qu'il a révélé à Ésaïe. Et 712 ans avant Jésus. Oui. Et tu connaîtras que Dieu est profond. Dieu est si profond. Allons le voir. Allons dans Ésaïe le chapitre 53. Lisons à partir du verset 3. Ésaïe 53. Oui. Nous allons le lire rapidement, nous n'allons pas rester longtemps dessus. Et nous allons reprendre cela plus tard, pas aujourd'hui ni demain. Le verset 3 dit: Ésaïe 53, le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut mépriser l'Éternel? Et cela va lui faire mal. Quand on parle de la douleur, c'est comme on crucifie quelqu'un à la croix. Et on entend ses gémissements et il est dans la douleur. Quelqu'un peut-il crucifier l'Éternel? Est-ce que tu peux oser même? Le doigt de l'Éternel, peux-tu le porter? Dieu a fait toutes ces réflexions-là. Et il a fait son programme que celui qu'il va envoyer sera celui qui peut traverser toutes ces choses-là. Le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vois-tu? La douleur. Qui peut supporter cela? Le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Frères et sœurs, je concasse tout simplement. Hey. Frères et sœurs, il a été blessé. Une question. Quelqu'un peut-il blesser l'Éternel? Quoi? Qui es-tu? L'Éternel des armées? Peux-tu le blesser? Frères et sœurs, ainsi l'Éternel, le Père, a fait le tour de toutes ces choses dans ses réflexions.
Jésus, il est fils de Dieu. En Dieu. Ok. Faut bien comprendre. On ne parle pas de 2 ou de 3 dieux, non. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. L'homme, qu'est-ce qu'il est? Il est esprit, âme et corps. Il est 3 en 1. Mais l'homme, on ne peut physiquement le séparer. Non, jamais. C'est ainsi que Dieu est aussi. Frères et sœurs, et Dieu menait ses réflexions. Le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà. L'Éternel a fait tomber sur Jésus toutes nos iniquités. Comment Jésus pouvait-il porter ce fardeau? Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Frères et sœurs, cela n'était pas produit avant que Ésaïe n'écrive ces choses. Cette prophétie a été donnée à Ésaïe 712 ans avant Jésus. Je sais que plusieurs lisent tout simplement la Bible sans bien comprendre beaucoup de choses. Ce que Dieu a programmé de faire, voilà l'une de ces choses. Le verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Et ceux de sa génération qui a pensé ainsi à lui, et qui a cru que c'est pour eux que Jésus souffrait. Aucun enfant d'Israël. Personne. Jamais. Verset 9. Le verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Jésus n'a jamais menti. Mais il est mort. Il était enterré avec les méchants. L'Éternel peut-il mourir? L'Éternel des armées peut-il mourir? Et comment? Qui peut le faire mourir d'ailleurs? Qui es-tu? Frères et sœurs, l'Éternel a fait le tour de toutes ces choses dans sa réflexion. Car il savait qu'il ne pouvait pas mourir. Parce que lui, il est éternel. Et Jésus aussi est éternel. Le Saint-Esprit également est éternel. Ils ne peuvent mourir. Jamais. Comment fera-t-il donc pour mourir? Ce sont ces réflexions que l'Éternel a menées.
Viens voir. Le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Mon frère, ma soeur, vois-tu ce que dit la Bible ici? Que l'Éternel l'avait brisé par la maladie. Et s'il donne sa vie en sacrifice pour le péché, alors il aura une postérité. Il aura ou il verra une postérité. Qui veut dire que c'est à ce niveau que Dieu a trouvé la solution au problème. Quand il réfléchissait en ce temps-là, la solution est celle-ci. Le problème d'ailleurs, d'abord, c'est que l'homme qu'il va créer va tomber dans le péché. Alors qu'il avait créé l'homme pour qu'il soit sa réplique sur terre, pour qu'il soit en grand nombre par procréation et pour qu'il soit nombreux ressemble à l'Éternel. Mais Satan va aller les séduire pour qu'ils tombent dans le péché. Et eux tous périront. Ils mourront et ils ne revivront plus. Pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Et il a fait ce plan que je vais passer par moi-même. Parce qu'il avait trouvé quelqu'un pour ce travail et il n'a trouvé personne. Alors par son propre bras, il est venu à son aide et sa justice aussi lui a servi d'appui. Qui veut dire que qu'il a pris son fils pour qu'il fasse le travail. Et il avait brisé par la maladie. Mais tel qu'il était, tel que Jésus était, et quand il était fils, rien ne pouvait le briser. Rien, aucune souffrance ne pouvait le briser. Sois attentif à la parole. Par cela, la Bible dit, alors s'il n'est pas brisé, son dessein ne pourra pas se réaliser. Parce qu'il voulait que Jésus, une fois venu, alors il sera appelé le dernier Adam. Alors il donnera naissance à une postérité qui sera à son image, qui sera à l'image de Jésus. Et ils rempliront le monde et vivront éternellement. Écoute bien. Voilà l'explication. Pour cela, et pour que le dessein de Dieu se réalise par Jésus. Comment va-t-il le faire? Le monde n'était pas encore créé en ce temps-là. Et Jésus, rien ne pouvait le briser. Il ne pouvait pas dire aïe. Il ne pouvait pas dire que j'ai mal. Parce qu'il est Dieu. Je te dis quelque chose de profond. C'est juste une petite partie que je te donne. Car ce n'est pas une simple affaire. Oui. Écoute bien maintenant. Parce que l'être humain ne peut jamais faire ce travail. Sinon, lui-même, Dieu,
il peut le faire. Pour cela, il va mettre Dieu dans le sein d'une femme. Le sang de la femme ne peut jamais passer chez lui. Et son sang ne passera jamais chez la femme. Les cellules de la femme ne passeront pas chez l'enfant. Et les cellules de la femme ou de l'enfant ne passeront pas chez la femme. S'il te plaît, est-ce que c'est clair pour toi? C'est pour cela que je te faisais faire ce chemin. Et nous avons vu que et le placenta qui vient de la division cellulaire et qui devient ce gardien et ne permet pas à tous les éléments de passer d'un côté comme de l'autre. Et toutefois, il permet aux nutriments de passer. Et à quelques cellules également qui peuvent passer. Que se passe-t-il? Parce que Jésus, quand il était dans le sein de Marie, les nutriments de Marie allaient chez l'enfant Jésus. Frères et sœurs, c'est une grande affaire ceci. Oui. Et quelques éléments de Jésus aussi rentraient dans Marie petit à petit. Mais le sang ne va pas passer. Jamais. Pourquoi? Demande-toi quel est le rôle de la nutrition. Qu'est-ce qu'elle fait? Tout est court, tout simplement. Je vais le dire de cette manière et tu pourras bien comprendre. Quand Adam n'était pas encore tombé dans le péché, et Dieu ne leur permettait pas de manger des herbes. Ils n'avaient pas besoin de vitamines, pas du tout. Ils n'en avaient pas besoin. Mais quand ils sont tombés dans le péché, Dieu lui a dit et de manger des herbes aussi. Voilà. Maintenant, les nutriments qui passent de Marie dans Jésus, dans le sein maternel, qu'est-ce qu'elles font, ces nutriments? Et cela transmet l'humanité, une partie de l'humain à Jésus. Écoute bien. Afin qu'il puisse ressentir la douleur. S'il te plaît. Ainsi, quand Jésus est né, sais-tu ce qui s'est passé? Il est presque l'heure. Il nous reste environ 12 minutes. Je vais te donner un bref aperçu de cela. Frères et sœurs, la parole de Dieu est profonde et tellement profonde. Cette parole n'est pas des moindres, pas du tout. Mais allons dans Matthieu, chapitre 26. Matthieu 26. À partir du verset 36.
En ce moment, ou en ce temps-là, Jésus avait pris ses disciples et ils sont allés dans le jardin de Gethsémani. Matthieu 26, le verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Une question. As-tu une fois entendu cela au sujet de Dieu? Que Dieu était triste et était dans l'angoisse. L'Éternel des armées, frères et sœurs, ce sont ces états d'âme que les nutriments ont transmis de la mère de Marie à Jésus. Si le sang de Marie passe chez Jésus, Jésus serait qualifié de pécheur. Car quiconque est né dans ce monde, son sang renferme le péché. Seconde chose, ce sang ne peut être offert en sacrifice pour personne. Voilà. Écoute bien. Pour cette raison, reconnais que Jésus n'est pas venu dans ce monde et avec le sang de ce monde. Car le sang de ce monde ne peut sauver ce monde. Pour cette raison, il est venu avec le sang du ciel. Il y a un mystère là-bas que je ne dirai pas aujourd'hui, mais je le dirai plus tard. À cause du temps. Frères et sœurs, Jésus était dans l'angoisse. Verset 38. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Comment Jésus et Dieu le Fils a-t-il fait pour atteindre ce niveau dans sa vie? Que son âme est triste jusqu'à la mort. Non. Dieu, non. Qu'est-ce qui peut amener cette tristesse dans la vie de Dieu? Rien. Dieu a donc pensé à toutes ces choses. Et nous venons de lire une partie de cela dans Ésaïe 53. Et tout ce que l'Éternel avait dit qu'il doit arriver à Jésus, celui qui viendra sauver le monde. Alors, avant qu'il puisse atteindre ce niveau pour le réaliser, parce que s'il gardait toujours sa divinité, tu n'y arriveras pas. C'est pour cela qu'on a mis Jésus dans le sein de Marie. Et nous pouvons juste dire que Marie n'a fait que garder Jésus. Pour cela, elle juste une main porteuse. Oui. C'est fini. Frères et sœurs, cette affaire n'est pas des moindres. Et Jésus-Christ a reçu ses nutriments de Marie. Oui.
Alors il a hérité aussi des douleurs des êtres humains. Et il est dit qu'il a été brisé par la souffrance, par la maladie. Frères et sœurs, je vais m'arrêter ici. Je ne veux pas qu'on court, non. Il y a des choses importantes devant que je vais te dire, mais pas aujourd'hui. Ces paroles sont très importantes. Voilà ce que Dieu a fait pour nous, afin de nous sauver. Et il nous amène dans un autre royaume pour que nous soyons nés de nouveau. Que cela se réalise dans le nom de Jésus. Amen. Yesu elagbe chomavo imavo. Amen. Mets-toi debout maintenant, nous allons prier. Elagbe. Amen. Elagbe lo. Yesu elagbe chomavo imavo. Amen. Elagbe. Amen. Elagbe. Yesu elagbe chomavo imavo. Amen. Père, nous te disons merci. Père, nous te louons. Nous t'exaltons. Tu nous aimes vraiment. C'est pour cela que tu as payé notre rachat par Jésus-Christ. Merci à toi. Notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, que le cœur de chaque enfant de Dieu s'ouvre et pour qu'il se sépare du péché, que le Saint-Esprit entre en eux, que l'Esprit de Jésus-Christ entre dans chaque enfant de Dieu, afin que tel que Jésus a vécu, que tous les enfants de Dieu vivent ainsi, et que le dessein de Dieu se manifeste pour chaque enfant de Dieu, que la puissance de Dieu entre dans la vie de ses enfants, dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, Satan, je te commande, sors de la vie de chaque enfant de Dieu. La puissance du péché, je te détruis. Sors de la vie des enfants de Dieu. Esprit de serpent, je te commande, sors de la vie des enfants de Dieu. Tu es un séducteur, tu es un cruel, tu es un destructeur. À partir d'aujourd'hui, je vous commande, sortez de la vie des enfants de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Ton dessein est manifeste. Depuis le jour où tu as fait venir Jésus-Christ dans ce monde, les enfants de Dieu seront sauvés coûte que coûte. Dans le nom de Jésus-Christ, la protection de Dieu, la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu reposeront sur ces enfants toujours, dès maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Prie beaucoup et médite bien ces paroles pour que Dieu te fasse grâce. Dans le nom de Jésus, chantons ce cantique et disons-nous au revoir. Madame Kogne Yesua, Akbeleshi, oh Madame Kogne Christoa, Akbeleshi lo, Yesu Yesu, Akbeleshi, Majayome, Makwagbe, Madame Kogne Yesua, Akbeleshi la, oh Madame Kogne Christoa, Akbeleshi lo, Yesu Yesu, Akbeleshi, Majayome, Makwagbe. Bye bye lo. Au revoir. Et prends bien soin de toi. Et portez-vous bien. Retrouvons-nous. Bye bye. Au revoir. Amen. Amen. I
Mikana untila na dunyazio. Mikana nudodo na kwa mitrayo.